selon un sondage de l'IFOP des 30 et 31 août 2012, qui n'a pas le moral? Les Français. Et voilà. Oui. Ça, c'est du jour. Ah oui, il faut parler plus fort, sinon Un peu tu plus viens fort, là au pardon. sein. On sait pas ce que t'as Les dit. Français. Les Français. Alors, dans l'univers, qu'est-ce qui peut être elliptique? Ah bon, on l'a fait la dernière fois, celui-là. Bah oui, on l'a fait. On l'a fait déjà. alors. Comment ça se fait? Je m'appelle André Gerber, je viens d'être élu président de ce club de Méry-sur-Oise, de Questions pour un champion. On est une trentaine de membres, hein, et nous sommes pas 30 à chaque séance, puisque nous avons 3 séances par semaine. Allez, je sais le mystère. Le mystère, les grands séducteurs. Merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Et comment vous dire le bonheur que j'ai de vous retrouver pour cette nouvelle émission, ce nouveau jeu sur FR3 tous les soirs. Depuis au moins 20 ans, hein, enfin je sais pas, presque depuis le début. Depuis pratiquement sa création. Donc, depuis la création en novembre 88 et j'ai même participé à une émission en janvier 89. J'étais assez triste quand même pour lui parce que je pense qu'il donnait tout ce qu'il avait pour cette émission-là. J'étais fort étonnée quand j'ai appris qu'on l'évinçait dans la présentation du jeu. Ah, je suis un peu triste. Julien Lepers, c'est un monument. On ne lui a même pas laissé à ce pauvre Julien faire un adieu à ses spectateurs. On l'a mis devant le fait accompli. Il n'a jamais pu dire que c'était sa dernière émission. Ça, je pense que c'est un peu fort. Magnifique ça. Carole Rousseau. Carole Rousseau. Je suis tous les quiz aussi, donc Carole Rousseau me plaisait bien. Ah oui. Ah ouais. Je le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne connaissais pas auparavant. J'attends de voir. Je suis assez étonné quand même. Moi je l'ai vu en tant que journaliste, hein, il paraissait assez tristounet. Moi ce que j'aimais bien chez Julien, je l'ai vu à 2-3 reprises, c'est qu'il allait facilement vers le public. Oui, même s'il était un peu cabot, hein, il aimait bien faire son petit cinéma. Mais je crois que même c'est le seul qui allait comme ça dans le public. Moi, je ne l'aimais pas tellement quand il a commencé. Très souvent, il s'avançait à faire des réponses qui étaient hasardeuses et pas du tout cultivées. Mais il s'est beaucoup amélioré. C'est au moment où il s'est beaucoup amélioré qu'il va partir. Alors, c'est peut-être dommage. Et ce qu'on peut craindre tous, c'est que par ce biais, peu à peu, Question pour un champion ou se transforme en un autre jeu tout à fait différent et qui peut-être ne nous attirera pas tellement, ou bien qu'il disparaisse complètement. C'est ça la grande crainte. Ce que je crains, c'est qu'en voulant rajeunir, on extrait un peu, disons, des personnes sélectionnées, les personnes à partir d'un certain âge. Il ne faut peut-être pas que Fremantle oublie, que Fremantle Média oublie, que les clubs sont quand même peut-être 90% de leur audimat. Je dis, si ça ne nous va pas, on fait le blackout et on ne regarde plus du tout l'émission. Mais est-ce que ce serait dommage pour Samuel Etienne, qui n'est qu'un dommage collatéral dans ce cas-là? Alors, n'abattons pas la bête avant qu'elle le demande, disons, voilà.